Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous dans le confort de votre foyer. Je suis Geneviève Marcoux, coordonnatrice au secteur des jeunes. Quelques rappels de notions qui vous ont été présentées à la soirée d'information virtuelle. Alors, c'est un parcours, la concentration de SDTech qui est destiné aux élèves qui sont présentement en secondaire 3 et qui s'en vont en secondaire 4 l'année prochaine. La concentration est une option. En fait, l'option hors numérique est une façon de voir une alternance entre les cours de la formation générale jeune, donc du secondaire, et de la formation professionnelle. Donc, la première année, il y a 60 des cours du secondaire et un 40 de cours de la formation professionnelle qui viennent remplacer les cours à option que normalement vous faites comme choix au secondaire. Donc, vous avez vos cours de base du secondaire pour l'obtention de votre DES, donc le diplôme d'études secondaires, toutes les matières qui vont vous permettre d'avoir votre diplôme. Et à ça, on ajoute en fait les cours de formation professionnelle. Donc, au lieu de faire, exemple, une option musique, bien, vous allez avoir un cours d'art numérique pour venir faire vraiment une alternance entre la théorie puis la pratique. Donc, rendre ça vraiment concret au quotidien durant toute la semaine que vous allez justement fréquenter le centre de formation professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de tout ça, vous allez obtenir votre diplôme d'études secondaires en même temps que vos collègues de votre école d'origine et vous allez avoir la possibilité d'avoir des passerelles au niveau du collégial avec certaines reconnaissances de cours. Donc, vous allez arriver bien préparé, puis vous allez peut-être même décrocher des emplois d'été là, en lien avec votre formation qui vont vous permettre justement de déployer toutes les compétences que vous aurez apprises. Ce soir, mais ce soir, vraiment, c'est une activité d'immersion, donc pour vous permettre de vous plonger vraiment dans l'univers pour le volet de la formation professionnelle et découvrir ce que font nos élèves qui sont inscrits à la concentration de SDTech dans l'option art numérique. On aurait bien aimé pouvoir vous accueillir en présence, donc tous les élèves qui sont intéressés par ce programme-là ici à l'EMS de Laval, donc l'École des métiers spécialisés de Laval, mais bon, la pandémie est dans ce qu'elle est avec les surprises qu'elle nous réserve. On vous fait ce soir une soirée virtuelle. On a par contre invité un élève qui est intéressé, tout comme vous, à cette option qui va vivre l'activité d'immersion pour vous, donc à votre place. Alors, vous allez pouvoir assister un peu à l'activité que cet élève-là vivra ce soir. Il y aura éventuellement, là, dès qu'on ça sera possible d'être fait, la possibilité, on organisera quelque chose pour que ce soit possible pour les élèves intéressés de venir visiter ici l'école, visiter les locaux et poser vos questions. Donc, ce soir, on vous présente le tout. Donc, vous allez obtenir en même temps que vos collègues qui vont être au régulier votre diplôme d'études secondaires à la fin de votre 5e secondaire. Vous serez aussi presque à la fin de l'obtention de votre diplôme d'études professionnelles. Donc, vous aurez possiblement pendant l'été, après votre 5e secondaire, des heures de stage et ensuite, vous revenez au centre EMS de Laval à l'automne suivant pour une session où vous allez compléter votre diplôme d'études professionnelles en art numérique, donc en infographie. Et vous allez pouvoir, à ce moment-là, à l'hiver suivant, vous inscrire au cégep dans une des options que vous choisirez qui sera en continuité de votre programme que vous aurez fait en infographie. Donc, il y a plusieurs possibilités. On vous mettra au cours de l'activité dans le clavardage un document qui va vous présenter un peu là, les différentes possibilités pour poursuivre au collégial et même à l'université dans l'option d'art numérique si c'est ce qui vous intéresse. Alors, sans plus tarder, on se transporte dans l'atelier, donc dans la classe atelier, avec l'enseignant d'art numérique, Jody, qui est en présence d'une élève. Donc, ils vont pouvoir vous faire une démonstration du genre d'activité que font nos élèves dans cette concentration. Alors, bonne soirée tout le monde, bonjour. Si jamais vous avez des questions, je vais faire une petite présentation, puis vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on fait ici. Alors, je vais commencer par m'introduire. Moi, je m'appelle Jody Hébert et j'ai l'élève Loan ici, l'élève futur. Alors, je vais préparer à juste vous faire une petite présentation. C'est quoi l'infographie ou l'art numérique? Et comme ça, vous allez avoir un peu une idée c'est quoi, quelle sorte de projet qu'on peut faire. Et ensuite, je vais vous montrer des projets, exactement des projets comme qu'on fait à l'école. Alors, pour l'art numérique, justement,
Souvent, on entend des mots infographie ou infographiste, et ce sont tous des termes qu'on connaît dans l'infographie. Alors, tu peux avoir un emploi dans toutes ces régions, tous ces noms d'emploi et encore plus. Un infographiste, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les logiciels, et je vais vous les montrer, pour communiquer un message visuellement. Alors, soit une publicité, une animation, différentes sources d'éléments comme des logos, des couleurs, des polices, des images, et justement pour monter pour des pubs de toutes sortes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, un infographiste, et tu vas le savoir, on travaille dans le marketing et l'image de marque, alors le branding, les matériaux promotionnels, et on collabore souvent avec des clients, des partenaires, des agences, des entreprises et le gouvernement ou des photographes, toutes sortes de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait soit dans le numérique ou dans l'imprimerie, mais on peut faire également des sites web, des affiches, des logos, des emballages, des brochures, travailler avec des imprimeries dans le UX pour les sites web. Et ça vous touche à plusieurs logiciels comme Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign, Lightroom, Acrobat, Dreamweaver et plus encore. Et quand vous êtes logiciel, vous êtes étudiant, vous avez accès à tous les logiciels à la maison aussi. Alors, ça vous permet de pratiquer à la maison, même avoir des clients à la maison. Alors, des exemples des brochures, c'est une genre de façon de communiquer, soit pour un produit ou un service ou des entreprises. On en fait comme projet ici tous les jours. Ensuite, des affiches et des publicités, des messages visuels comme des pubs sur l'autoroute, des petits logos, des pubs drôles. Mais on fait beaucoup de retouches photos. Même des photos, ne pas croire ce que vous voyez parce qu'ils ont tous été retouchés pour la publicité. Alors, avant et après, souvent, on peut ajouter l'éclairage, des petits détails qui sont impossibles à faire en studio. Et justement, on peut faire le montage photo. Alors, prendre la photo A avec un arbre et rentrer et masquer la photo de rivière ici dans les petites places. Alors, on fait beaucoup de projets comme ça pour combiner justement des photos. Et là, on peut faire une petite démonstration avec Loan. Justement, elle a accès ici justement à Photoshop, puis elle va pouvoir, on va changer de place, puis elle va pouvoir pratiquer un peu avec 15 secondes de pratique avant qu'on a commencé. Alors justement, ça c'est dans le logiciel Photoshop, puis on peut déplacer des choses, on peut même dupliquer. Yeah, Alt, celui-là. Yeah. Clic, glisse, encore, c'est lui. Oui. Exactement. Là, on utilise les outils de déplacement dans Photoshop pour justement changer, déformer, agrandir, rapetisser, puis justement faire d'autres calques pour faire une image combinée. Alors, moi, j'appelle ça le montage en Photoshop. Et justement, c'est comme ça qu'on fait des affiches de cinéma, des publicités, toutes sortes de visuels qui sont retouchés. C'est des éléments de base dans la retouche photo. Alors, tout ce que vous avez comme possibilité d'idées, on peut l'écrire avec ces logiciels-là. Alors, tu vois, ce que Loan fait, elle est en train de déplacer l'ordre des calques. Alors, toutes les calques sont comme des feuilles d'images qui sont un par-dessus l'autre. Et c'est des objets qu'on peut déplacer, on peut agrandir et justement les changer de couleur à l'avenir. Et c'est des petites choses de base pour justement avoir faire des leçons de base dans ce logiciel. Et Enter. Yeah. Et c'est quasiment illimité. Alors, on peut faire n'importe quoi. C'est quand même... Don't stop, don't stop. Hey, c'est vraiment dans la créativité. Souvent, on peut faire ce projet-là 5 fois puis le changer à chaque fois. On peut le faire 20 fois puis avoir différents résultats. Hey, écoute, je n'ai pas des oreilles grosses comme ça. Oui. Alt et après clic. Okay. Yeah, exact. Alt, clic, ça c'est un secret qu'on ne dit pas aux élèves la première journée. Et c'est quand même cute déjà. Et pour les éléments, tu peux inclure tous les éléments, mais si jamais il y en a que tu ne veux pas, tu peux les cacher en éteignant l'œil. Alors,
ils vont disparaître, mais c'est comme des éléments non utilisés. C'est quand même fun. Alors, dans Photoshop, justement, on peut faire des projets exactement comme ça pour les affiches de cinéma, comme j'avais dit avant, et je vais vous en montrer un dans quelques secondes. Vous allez voir qu'est-ce que ça pourrait être avec un peu plus d'expérience. Hey, that's cool, man! Je vais juste switcher de place, puis je vais vous montrer un de... Moi, j'ai travaillé longtemps dans l'industrie du film, et je vais vous montrer l'affiche Marvel que j'ai montée comme projet pour les étudiants. Alors, justement, avec les mêmes techniques, vous voyez que j'ai plusieurs calques ici. Je peux enlever les éléments de tout le fond. Alors, comme fond, j'ai une scène, je rajoute de la couleur, j'ajoute de la fumée, des effets d'éclair, aussi des graphiques visuels, la luminosité. Ensuite, le caractère, je change la couleur, j'ajoute de la luminosité encore, des reflets, des cheveux d'extra. Si on peut voir beaucoup plus proche, on peut s'avancer. On voit les reflets. Encore ajouter la fumée. Et si je recule, là, j'ai rajouté le logo, un peu de texte. Et justement, on voit vraiment l'effet qu'on peut coloriser. Et dans le fond, le caractère Brie Larson, ce n'est pas la photo d'origine. Là, je peux aller ouvrir la photo d'origine puis vous montrer les effets qu'on a fait. L'image d'origine, il y avait des endommages sur les vêtements. Alors, on a retouché justement, on a corrigé les erreurs ou justement les dommages. On a changé les yeux, les couleurs de l'uniforme et là, ensuite rajouté des highlights, des sparkles dans les yeux. Et justement, on fait beaucoup de retouches comme ça sur des photos pour les mettre directement dans une affiche. Et la tête, exemple, on en a eu d'autres dans le passé. Il y en a toutes sortes d'idées. Alors, il y en a même ceux qui ont eu un peu plus de temps. Alors, vous voyez combien de calques il y a à gérer ici dans ce document. On voit toutes sortes de créativité. Si on se laisse aller puis on pratique avec les outils, il n'y a rien qui nous empêche d'avancer là-dedans. Ça prend, on dirait qu'on apprend de plus en plus avec ce genre d'expérience. Alors, souvent, ce projet de Marvel, je donne comme ça comme projet. Je vous donne la photo d'origine, je donne des instructions à corriger, je donne le logo, des graphiques et ensuite les noms qui sont à retaper. Et je donne des exemples visuels, des effets lumière. Et là, c'est un projet que les étudiants, les élèves vont faire pendant la journée. Alors, c'est vraiment un projet de 1 ou 2 jours qui peuvent, dépendant du temps qu'on a. Mais ce n'est pas juste ça qu'on fait dans la publicité ou dans l'infographie. On peut faire toutes sortes de projets, soit des cartes d'affaires. Alors ça, c'en est une que c'est un portfolio d'élèves qui est déjà passé dans notre cours. Puis c'est un exemple de son portfolio. Et avec notre portfolio, c'est comme ça que nous faisons une entrevue puis, pour avoir un emploi. Alors justement, c'est des exemples qu'un étudiant peut se mettre pour prendre un emploi. Et pour moi, comme infographiste, depuis quelques années, j'ai déjà engagé des gens avec un portfolio qui était inspirant et impressionnant. Alors ça en est une, puis j'avais une autre ici. Alors voici une autre étudiante qui a fait différents emballages de Royal Canin. Alors c'est des exemples qu'un élève peut montrer pour un emploi, mais c'est justement des projets qu'on peut montrer à un client. Alors, il n'y a aucune limite sur votre créativité une fois que vous avez les outils de base raffinés et dans vos mains, surtout les logiciels Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Dreamweaver, Lightroom. Puis en parlant de Lightroom, nous avons aussi un studio photo ici qu'on fait les sessions de photos, soit de produits ou de mannequins. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en infographie ou en art numérique. Même, j'en ai un autre petit dessin ici. Ça en est un dessin dans le logiciel Adobe Illustrator. Puis, c'est quand même intéressant parce que vous voyez chaque élément ici, c'est un élément vectoriel. Alors, chaque point est créé puis c'est connecté avec le dessin. Alors là, je peux déplacer des éléments. Je peux même changer les choses de place ou changer les choses
complètement, comme si je voulais faire une petite reflect, un cool hairstyle. Je peux changer comme ça. Je peux même ajouter des yeux si je voulais. Je ferais des yeux style Lego. J'en mettrais un couple ici. Puis, vous allez voir, en changeant les yeux plus proches, ça change complètement le visage. What? Alors, on peut faire n'importe quoi dans Illustrator. C'est souvent fait pour les logos. Alors, justement, tu vois comment c'est pas compliqué de faire un dessin. Alors, ça, c'est Adobe Illustrator. J'aime pas les yeux, ça me dérange. Voilà, ça peut être plus intéressant comme ça. Et je vais juste voir si j'ai un peu de temps pour vous montrer d'autres choses. Je vais voir si on a d'autres choses à vous montrer. Et justement, j'ai la chance de vous montrer, peut-être si on a 2 secondes de plus, je vais vous montrer le petit masque qu'on a fait masquer l'arbre que j'avais, si je peux le trouver, masquer arbre rivière. On a beaucoup d'options. Alors, this one is not the right one. Image forêt. Alors, puis combien de temps qu'il nous reste? Encore un peu de temps, peut-être que Louane a d'autres choses qu'elle peut expérimenter. Exactement. Moi, je voulais vous montrer ça. Alors, ce que je vais faire, je vais préparer au moins le document. J'ai un document ici pour masquer. Alors, j'avais montré ce document-là. Alors, je te montre qu'est-ce que j'ai fait. Dans Photoshop, justement, ici, j'ai la photo de la rivière. Et ensuite, j'ai la photo de forêt par-dessus. Alors, je vais même changer le nom pour être un peu organisé. Et rivière. Comme ça, je peux aller sur le calque de forêt parce que là, on voit qu'il y a un objet par-dessus l'autre. Je peux même baisser l'opacité pour voir qu'il y a une image qui est cachée. C'est comme de la magie là, quand je la vois comme ça. Mais ce qui est intéressant, je peux aller ici en bas puis ajouter un masque de fusion. Et là, je vais te passer le souris parce que je prépare le pinceau pour peinturer justement un masque et ça va te permettre de justement masquer. Alors, ne pas te gêner, tu vas peinturer ici puis faire sortir un peu l'image qui est cachée dessous. Alors, pendant que tu peintures, tu vas voir, quand tu peintures avec noir, tu es en train de masquer ou de justement montrer l'image qui est en dessous. Alors, l'idée, c'est de peinturer justement dans la position exactement. Là, on est en train de voir l'image qui est en dessous. Et toutes les affiches comme Marvel et même des affiches pour Sport Expert sont tout faites comme ça. Il y a une image qui est en arrière ou en avant et on fait un masque de fusion pour faire dévoiler. Et tu peux aller encore un peu plus proche. Dans le fond, va ici sur les pinceaux, prendre un pinceau plus petit que 80 pixels. Encore, that's it. On va essayer ça. Là, tu peux aller encore plus proche. Si tu vas un peu plus proche ici au détail. Yeah. Et si tu changes d'idée, mettons tu fais une erreur, peinture ici là, pour le fun, tu as juste à switcher le noir et le blanc et aller le repeinturer. Alors là, tu caches un peu. Alors, soit peinturer en noir ou en blanc, tu travailles dans les masques de fusion, justement. C'est black, c'est beau. Tu as déjà tous les secrets, c'est juste à pratiquer puis avoir des projets. Alors, une journée comme ça, en infographie ou hors numérique, on a souvent des démonstrations en direct avec le prof, l'enseignant, et ensuite, on a des exercices, des projets. Et les examens, c'est souvent demandé, c'est quoi un examen? Souvent, les examens sont des projets. Alors, tu peux faire un examen de 3 heures. Alors, c'est un projet de 3 heures, de 4 heures. Et ça nous teste, nous donne la chance de montrer nos compétences, justement, dans les logiciels et avec des instructions de base, comme un projet d'un client. Yeah. Jody, oui. Il y a peut-être des élèves qui sont à la maison présentement et qui s'inquiètent parce qu'ils sont dans leur école secondaire et qui se disent « Ah, je ne sais pas si je veux quitter mes amis, mon école secondaire pour aller dans une autre école. » Qu'est-ce que tu observes là, des élèves qui sont ensemble cette année dans l'option au niveau de la façon dont ça se passe dans la classe? Mais souvent, les élèves qui sont intéressés, souvent, ceux qui sont ici disent que c'est plus intéressant, il y a moins de bruit, il y a moins de gens qui ne sont pas intéressés au cours. Alors, avec un enseignant qui répond aux questions pertinentes, que les élèves sont intéressés, déjà, les questions vont être plus intéressantes, puis les élèves s'entraident un peu. Alors, s'il y en a un qui a besoin de l'aide, les autres vont les aider, et comme ça, c'est un travail d'équipe qu'on fait.
puis je dirais que tout le monde participe. Il n'y en a pas un qui ne participe pas. Et les élèves, je pense que d'après ce qu'ils me disent en ce moment, c'est qu'ils ne s'ennuient pas du tout. Même si les journées sont plus longues, ils sont quand même en travail tout le temps, puis ils savent qu'ils sont stimulés au niveau de la créativité et l'apprentissage. Ils apprennent tout le temps. Puis une leçon donne un lien à la leçon suivante. C'est comme des blocs qui ça monte de plus en plus difficile. Alors, et aussi plus des travaux, des résultats visuels. Alors, ils sont tellement motivés qu'ils s'ennuient beaucoup moins. Tu sais, à secondaire, on s'ennuie parce qu'il n'y a rien à faire, on a besoin de nos amis. Mais ici, ils ont encore des amis dans l'autre groupe. Ils se voient à l'heure du dîner, des pauses. Puis, ils se font des nouveaux amis ici aussi. Oui, puis comme c'est tous des gens qui partagent les mêmes intérêts qu'eux, j'imagine que les liens d'amitié se créent facilement aussi là, avec les gens dans la classe. Justement. Et puis, vous avez fait plusieurs beaux projets, là, entre autres avec l'équipe de comptabilité qui ont fait une vente là, de jouets, là, une collecte de jouets pour les fêtes, tout ça. Puis vous avez participé à ce projet-là. Les élèves ont fait des affiches. Oui, exactement. Alors, on fait beaucoup de travaux d'équipe. Je vais peut-être le montrer rapido parce qu'on fait des travaux d'équipe. Souvent, on laisse la chance des élèves de participer aux projets qu'ils peuvent faire ensemble. Je vais juste voir si je peux le trouver. Projet, affiche, collecte de jeux. Alors, exactement. On a fait une collecte de jeux avec des jeux de société et les livres. Et justement, les élèves ont fait un genre de compétition pour les deux affiches. Mais on a décidé que les deux affiches, ces deux-là étaient tellement bons qu'on s'en est servi pour installer dans l'école et ils ont réussi à collecter tellement qu'ils en ont vendu puis ils ont donné de l'argent au panier de Noël pour l'EMS. Alors, c'était quand même, ça a très bien été et on a fait, dans le fond, on a fait plusieurs projets d'exercices en groupe et je ne sais pas si je les ai toutes ici, mais justement, on peut faire des... je ne sais pas si j'ai d'autres choses à partager pour l'instant. Mais les élèves peuvent faire des projets en groupe ou individuellement. Alors, souvent, même quand je fais des travaux en groupe, on va s'identifier les rôles, on va faire un genre de simulation entreprise. Alors, il y en a qui vont être le directeur, il y en a qui vont être l'imprimeur, puis ils vont se collaborer et des travaux d'équipe, pas en compétition, mais des fois, on voit que les gens sont compétitifs quand même. Puis c'est quoi les avantages pour les élèves qui vont faire la concentration de SDFDEC et qui vont décider de poursuivre après ça au collège en s'inscrivant dans un DEP d'un diplôme d'études collégiales techniques qui est connexe à ce milieu-là? Il arrive comment au cégep par rapport à un élève qui aurait juste fait son diplôme d'études secondaires sans faire le DEP? Ah, ils vont être dans les élites. C'est garanti que si quelqu'un a fait leur DEP dans l'art numérique, ils vont être dans le top de la groupe, c'est certain. Moi, je viens de l'industrie, puis j'ai déjà engagé, j'ai fait des entrevues des élèves avec le DEP, puis des fois, c'est déjà comparable avec ceux qui ont un DEC. Déjà, c'est comparable dépendant de l'individu, mais si ils arrivent en DEC, ils font encore plus loin, ils vont être encore dépasser les autres. Il n'y aura même pas de compétition au niveau d'une entrevue, puis leur portfolio, surtout, ça va être beaucoup amélioré. Donc, ils vont être beaucoup plus outillés, puis j'imagine que même pour commencer au cégep, ils vont avoir déjà appris un paquet d'outils qu'ils vont découvrir davantage dans leurs études collégiales. Donc, ça va faciliter leur parcours au collège. Ils risquent de faire encore les travaux à la pige. Alors, ils vont être en avant parce que moi, j'encourage les élèves de commencer à faire des petits travaux à la pige, du freelance, comme on dit. Puis, ils vont faire des travaux pour les cousins, les oncles, les voisins, puis ça va leur développer des talents de travailler justement avec des clients, puis savoir c'est quoi la publicité, la communication visuelle. Ils vont être en avant beaucoup plus que quelqu'un qui arrive au collège juste sans même savoir c'est quoi le métier. En plus de leur permettre peut-être même de faire des sous, d'avoir des emplois étudiants qui vont justement être vraiment dans leur domaine intéressant pour eux. Oui, justement. Et puis, au niveau du diplôme d'études collégiales, j'en ai parlé un petit peu en introduction, mais je le répète, donc il va y avoir une passerelle des élèves qui vont avoir participé à la concentration des SDFDEC vers des programmes
associés au collège et il y a des cours qui vont être crédités. Donc, ça va être possible aussi pour les élèves d'avoir un horaire. Donc, ils vont faire leur DEC en 2 ans et demi au lieu de 3 ans pour aller chercher leurs 3 diplômes en 5 ans. Exact. Alors, merci beaucoup. Merci, merci. C'était extrêmement intéressant. On se dirige dans l'autre local pour répondre à vos questions. Merci. Donc, on a une question à savoir si la présentation va être disponible. Donc, l'activité de ce soir là, est enregistrée. Alors, effectivement, on va vous envoyer les liens, de même que les personnes qui seront intéressées, là, qui n'auraient pas pu participer ce soir, là, vont pouvoir l'écouter à leur tour. Donc, on va pouvoir, cette information-là va être accessible. Vous avez sur le site concentration-desdeptech.com, donc sur le du Centre de services scolaires de Laval, vous avez toutes les informations précises là, relatives à la concentration d'SDEPDEC, précisément aussi pour l'option hors numérique. Vous avez là les anciennes présentations, donc la soirée de parents pour ceux qui peut-être n'ont pas pu y assister au mois de décembre, où on vous présentait là, vraiment l'ensemble d'informations, à savoir comment ça fonctionne au niveau de la grille horaire, quels sont les cours qui vont être à l'horaire, au niveau de l'organisation de transport, au niveau de la diplomation. Donc, tous ces détails-là sont là. Il y a ici à l'EMS de Laval une équipe dédiée de professionnels, de direction qui sont là pour accompagner les élèves, soutenir les élèves, accueillir les élèves. Donc, ils sont chouchoutés ici, ils sont vraiment extrêmement bien. Vous avez vu avec Jody, un enseignant passionné qui partage sa passion avec les élèves qui sont inscrits dans la concentration des SDEPTEC en art numérique. C'est certain que c'est un passage pour les élèves qui s'inscrivent là qui va être extrêmement enrichissant. Et s'ils découvrent une passion pour l'art numérique, ils veulent poursuivre au collège ou à l'université, c'est possible. Si finalement ils disent « Oh non, moi, je m'inscris dans un DEC régulier préuniversitaire, sciences humaines par exemple », c'est aussi possible, mais ils auront découvert tout un univers, ils auront un bagage qui leur appartient, en plus d'avoir un diplôme d'études professionnelles qui leur permettra d'aller faire un emploi dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de questions, alors je pense que ça a été complet. Jody a vraiment couvert bien le contenu là, pour vous permettre de bien comprendre, bien connaître. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Prochaines étapes, donc si vous êtes intéressé par l'option art numérique, alors vous pouvez aller compléter le formulaire d'intention d'inscription sur le site concentration d'SDEPTEC. Donc, en complétant ce formulaire-là, vous allez entamer le processus d'accompagnement avec les conseillères en orientation, formation scolaire qui vont accompagner les élèves pour vérifier s'ils ont le bon profil, s'ils rencontrent toutes les exigences pour s'inscrire au programme. On vous rappelle que c'est une réussite d'un 3e secondaire qui est demandée. Ça prend des élèves qui sont motivés, prêts à s'engager dans un parcours qui est très riche, mais qui est quand même exigeant. C'est des journées un petit peu plus longues. Et les élèves qui sont d'accord pour changer d'école, donc parce que ça suppose qu'ils vont venir étudier ici à l'EMS de Laval. Et lorsque donc, tout le parcours est fait, la vérification du profil, c'est possible à ce moment-là de s'inscrire officiellement à la concentration de SDEPTEC. Alors, première chose que vous allez devoir faire, c'est dans le choix de cours. Quand vous allez compléter le formulaire de choix de cours, c'est là où vous allez indiquer concentration de SDEPTEC art numérique et automatiquement, le processus va se finaliser à partir de là. Donc, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu ce soir et qui vous viennent dans les prochaines heures ou les prochains jours, vous pouvez aller toujours sur le site concentration-desdeptec.com, compléter le formulaire d'information en ligne et une conseillère va communiquer avec vous pour répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci à tous, bonne soirée et on espère vous voir parmi nous l'année prochaine.